Afin d'avoir le moins de problèmes possible lorsqu'on va utiliser des commandes à l'intérieur de PyCharm, on va le lancer en mode administrateur. Comme ça, on aura tous les droits et on n'aura pas de problème, par exemple, de création de dossier, puisque si on ne le lance pas en mode administrateur, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de problème, par exemple, quand on va créer des environnements virtuels. Donc, pour lancer PyCharm en mode administrateur, ça va être un peu différent sur Mac, sur Windows et sur Linux. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer comment faire sur Mac et tout de suite après, on verra comment faire sur Windows et sur Linux. Donc sur macOS, en fait, on va utiliser la commande sudo. Donc là, je suis dans mon terminal. Donc dans mon terminal, je tape sudo qui veut dire en fait qu'on va utiliser les droits administrateurs. Donc sudo un espace et le chemin complet vers l'application PyCharm. Donc, normalement, lors de l'installation, vous avez glissé PyCharm dans vos applications. Donc vous devriez aller dans application ici. Donc /application/. Ensuite, vous avez PyCharm /CE, donc moi je tape juste les premières lettres de PyCharm, donc je tape PYCHAR par exemple, j'appuie sur Tab et automatiquement ça va compléter le reste. Donc là PyCharm espace ce.app et à l'intérieur de ce dossier on va aller dans Content, macOS et à l'intérieur du dossier macOS on va avoir l'exécutable PyCharm qui va me permettre de lancer l'application. Donc ça c'est le chemin complet vers l'exécutable de PyCharm et grâce à la commande sudo on va le lancer avec les droits administrateurs. Donc j'appuie sur Entrée et on va me demander mon mot de passe puisque forcément comme on lance cette commande avec les droits d'administrateur, eh bien il faut qu'on entre notre mot de passe. Donc je mets mon mot de passe, c'est normal si vous ne voyez rien qui s'affiche dans un terminal quand vous tapez votre mot de passe, les caractères ne sont pas affichés donc c'est normal, il faut y aller un peu à l'aveuglette, vous appuyez sur Entrée pour valider et automatiquement ça va nous lancer PyCharm en mode administrateur. Donc voilà comment faire sur macOS, donc c'est cette façon de faire qu'on va utiliser à chaque fois qu'on veut lancer PyCharm pour être sûr de ne pas avoir de problème. Tout de suite on va voir comment faire sur Windows. Alors sur Windows c'est encore plus simple, on va tout simplement faire un clic droit sur l'icône de PyCharm sur notre bureau et plutôt que de cliquer sur ouvrir ou de double-cliquer sur l'icône directement, on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Comme ça on aura tous les droits d'administrateur, donc logiquement Windows nous avertit que cette application va apporter des modifications à votre appareil, donc c'est normal puisqu'on va par exemple créer des dossiers ou d'autres choses de ce genre avec PyCharm, donc là vous cliquez sur oui pour accepter et ça va lancer PyCharm avec les droits d'administrateur, donc qui va nous permettre d'éviter au maximum le risque de problème. On remarque qu'il est marqué ici Administrator qui confirme bien que l'on a lancé donc PyCharm en mode administrateur. Et pour finir avec Linux, pour lancer PyCharm en mode administrateur, ça va être assez similaire à macOS. Donc on va aller ouvrir le terminal et je vais naviguer là où j'ai installé PyCharm. Donc moi je l'ai mis dans opt, dans un dossier que j'ai appelé PyCharm avec la version de PyCharm. On va naviguer à l'intérieur du dossier bin, donc je fais un CD à l'intérieur de ce dossier. Si je fais ensuite un ls pour afficher les fichiers et les dossiers à l'intérieur de ce dossier, j'ai bien pycharm.sh ici. Et tout comme sur macOS, on va utiliser la commande sudo pour lancer l'exécution de PyCharm. Donc sudo pycharm.sh, j'appuie sur Entrée, on va me demander mon mot de passe puisque on utilise les droits administrateurs, je rentre mon mot de passe, j'appuie sur Entrée. Et alors là, ça se peut qu'il nous demande quelques petites informations, donc comme quand on a fait l'installation en fait, puisque en utilisant la commande sudo, en fait, on va lancer PyCharm avec l'utilisateur administrateur. Donc là, en fait, il faut refaire la configuration, puisqu'on ne va plus utiliser la configuration qu'on avait setupée pour notre utilisateur, mais on va utiliser la configuration de l'utilisateur administrateur. Donc vous n'aurez pas les mêmes préférences, donc il faut repasser à travers cette étape de configuration. Donc ça va être valable pour Mac et pour Linux, et non pas pour Windows. Donc là on reclique sur I confirm, continue, il va me demander si je veux envoyer les statistiques, je mets don't send ou send comme vous préférez, et il va me redemander, ah non, je pensais qu'il allait me redemander les préférences, il ne me le demande pas et je me retrouve donc cette fois-ci avec la fenêtre de création de projet et on voit comme sur Windows qu'on a une petite indication ici, donc root qui m'indique que j'utilise l'utilisateur root, donc qui est l'utilisateur administrateur sur Linux pour utiliser PyCharm. Donc ça fonctionne parfaitement et c'est cette façon de faire qu'on va utiliser également sur Linux, donc pour ne pas avoir de problème. Donc voilà comment lancer PyCharm en mode administrateur sur les trois plateformes, sur macOS, sur Windows et sur Linux.